Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, j'ai un petit peu la voix cassée. Bon, un petit truc qui était en travers, c'est pas grave. J'ai constaté que ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Et, euh, et du coup, je regardais les vidéos qui amenaient un peu plus de visibilité. Voilà, qui étaient un petit peu les plus regardées. Et je vois plus facilement des introductions de livres euh, et, euh, et donc de la lecture, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais orienter cette chaîne sur des introductions de livres. Je ne lis pas les livres en entier, je te donne juste les introductions des livres que j'ai sous la main. Et si ça peut te donner envie de les lire, eh ben, ça sera formidable, tout simplement. Donc aujourd'hui, l'introduction, ça va être sur le livre de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'est un livre qui est axé sur le développement personnel et si tu veux le trouver plus facilement, tu pourras toujours te rendre directement sur mon site. J'ai mis un petit top 10 des livres à lire avec un accès direct pour les trouver plus facilement. Dans tous les chapitres de ce livre, c'est le début de l'introduction, il est question du secret qui a fait la fortune de centaines d'hommes sur la vie desquels je me suis longuement penchée. C'est Andrew Carnegie qui, au début du XXe siècle, attira mon attention sur cette question. Je n'étais qu'un étudiant lorsque l'adorable vieil Écossais aux cheveux blancs me parla, une lueur joyeuse dans les yeux. Essayons de voir si j'avais saisi la pleine signification de ce qu'il m'avait dit. Quand il vit que je l'avais compris, il me demanda si j'étais disposé à livrer pendant 20 ans ou plus son secret aux hommes et aux femmes qui, sans cela, risquaient d'accumuler dans leur vie échec sur échec. J'ai répondu que je l'étais et, avec son aide, j'ai tenu mon engagement. L'idée de M. Carnegie était de mettre la formule magique grâce à laquelle il avait gagné une magnifique fortune à la portée de tous ceux qui n'avaient pas le temps de la chercher. Il espérait que je pourrais la tester et la corroborer avec les expériences d'hommes et de femmes de professions et de milieux très divers. Il désirait que la formule fût étudiée dans les écoles publiques et à l'université et déclara que bien enseignée, elle révolutionnerait tout le système éducatif, car le temps passé à l'école pourrait être réduit de moitié. Des histoires vraies montrent le pouvoir extraordinaire de ce secret. Dans le chapitre sur la foi, vous lirez comment un homme a mis sur pied la géante United States Steel Corporation en utilisant la formule d'Andrew Carnegie. Cette formule est valable pour tous ceux qui s'y sont préparés. Sa seule application rapporta à cet homme 600 millions de dollars. Ces faits, confirmés par tous ceux qui ont connu M. Carnegie, vous donnent une juste idée de ce que la lecture de ce livre va vous apporter si vous savez ce que vous voulez. Ce secret fut révélé à des millions d'hommes et de femmes qui l'utilisèrent à leur profit, comme l'avait voulu M. Carnegie. Certains ont fait fortune, d'autres ont rétabli la paix dans leur foyer. Arthur Nash, tailleur, à Cincinnati, testa la formule avec sa propre affaire proche de la faillite. Sans tarder, elle prospéra et fit fortune. Elle reste aujourd'hui florissante, bien que M. Nash ne soit plus de ce monde. Son redressement a été à tel point spectaculaire que les journaux et les revues s'en étaient emparés, lui faisant une publicité gratuite valant plus d'1 million de dollars. Le secret auquel je fais allusion est mentionné plus de 100 fois dans ce livre, mais indirectement, car il semble qu'il agisse avec plus d'efficacité
quand il n'est pas entièrement dévoilé, ceux qui sont prêts à l'adopter doivent se donner la peine de le chercher. C'est pourquoi M. Carnegie, quand il me parla, ne m'en précisa jamais le nom. Le secret parle à celui qui l'écoute. Si vous êtes prêt à l'utiliser, vous découvrirez ce secret au moins une fois par chapitre. Je voudrais avoir le plaisir de vous dire comment vous saurez que vous êtes prêt, mais cela vous priverait d'une grande partie du bénéfice que vous retirerez d'une découverte personnelle. Si vous avez été découragé, si ayant eu des difficultés à surmonter, vous avez échoué, si vous avez été diminué par la maladie ou par une infirmité physique, le récit de la découverte de mon fils et de l'utilisation qu'il fit de la formule de Carnegie vous prouvera quel est l'oasis vainement cherché dans le désert des espoirs perdus. Ce secret fut largement utilisé par le président Wilson durant la Première Guerre mondiale. Il était dissimulé dans l'entraînement que reçut chaque soldat avant de partir pour le front. Le président Wilson me confia qu'il fut d'une aide très précieuse lorsqu'il fallut trouver les fonds nécessaires à la guerre. Il est un fait singulier concernant ce secret, c'est que ceux qui le connaissent et l'utilisent se trouvent irrémédiablement entraînés vers le succès. Si vous ne me croyez pas, relevez les noms de ceux qui s'en sont servis partout où on les mentionne et vous en serez convaincu. Avoir quelque chose gratuitement, est-ce possible? Le secret dont il est question ne s'acquiert que si l'on en paie le prix. Bien bas en comparaison de sa valeur. Ceux qui ne le cherchent pas ne le posséderont jamais. Il ne peut être ni vendu ni acheté. On l'acquiert en 2 étapes et ceux qui sont prêts à le recevoir en ont déjà acquis la moitié. Il les sert sans discrimination. L'instruction ne joue là aucun rôle. Bien avant que soit né, ce secret était en possession de Thomas A. Edison, qui l'utilisa avec tant d'intelligence qu'il devint le plus grand inventeur du monde, bien qu'il n'ait été que 3 mois à l'école. Edwin C. Barnes, l'associé d'Edison, en fit usage avec une telle efficacité qu'il fut rapidement à la tête d'une énorme fortune et se retira des affaires alors qu'il était encore jeune. Vous trouverez son histoire au début du 1er chapitre. Elle devrait vous convaincre que la richesse est à votre portée. Vous pouvez encore devenir ce que vous avez rêvé d'être. L'argent, la célébrité et le bonheur peuvent appartenir à tous ceux qui sont prêts et décidés à les acquérir. Comment sais-je tout cela? Avant de terminer la lecture de ce livre, vous aurez ma réponse. Vous la trouverez dans le 1er chapitre ou à la dernière page. Pendant 20 ans de recherche entreprise à la demande de M. Carnegie, j'ai questionné des centaines de personnages célèbres et nombreux furent ceux qui m'avouèrent qu'ils avaient acquis leur fortune grâce au secret de Carnegie. Parmi ceux-ci, il y eut Henry Ford, King Gillette, William Wrigley Jr., Ralph A. Weeks, John Wanamaker, le juge Daniel T. Wright, James J. Hill, John D. Rockefeller, George S. Parker, Thomas A. Edison, E. M. Stetler, Frank A. Wunderlich, Henry L. Doherty, F. W. Woolworth, Cyrus H. K. Curtis, Cole Robert A. Dollard, George Eastman, Edward E. Phelan, Charles M. Schwab, Edwin C. Barnes, Harris F. Williams, Arthur Nash, le Dr. Frank Gonsalves, Theodore Roosevelt, Daniel Willard, John W. Davis, Elbert
Hubbard, Elbert H. Gary, Wilbur Wright, Clarence Darrow, William Jennings Bryan, le docteur Alexander Graham Bell, le docteur David Starr Jordan, John H. Patterson, J. Hogan Armour, Julius Rosenwald, Arthur Brisbane, Stuart Austin Wire, Woodrow Wilson, le docteur Frank Crane, William Howard Taft, George M. Alexander, Luther Burbank, J.G. Chaplin, Edward W. Bock, le sénateur Jennings Randolph, Frank A. Munsey. Ces noms ne représentent qu'une faible partie des centaines d'Américains célèbres qui comprirent et appliquèrent le secret de Carnegie. Je n'ai jamais entendu dire qu'il a conduit quelqu'un à un échec et personne n'a jamais réussi ou fait fortune sans l'appliquer. J'en conclus qu'il est essentiel et plus important que n'importe quelle connaissance que l'on peut acquérir par ce qui est communément appelé l'instruction. Point. Au fait, qu'est-ce que l'instruction ? Je réponds à cette question en détail. Le tournant de votre vie. Si vous êtes préparé à le recevoir, le secret jaillira inévitablement de votre lecture et vous apparaîtra bien visible. Vous le reconnaîtrez immédiatement. Cet instant marquera le tournant de votre vie. Rappelez-vous que ce livre traite de faits réels et non de fiction, et que son but est de faire connaître une vérité universelle qui apprendra à tous ceux qui s'y sont préparés ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Ils en retireront également le stimulant indispensable à un bon départ. Pour terminer cette entrée en matière, j'aimerais encore vous dire, afin que vous reconnaissiez plus facilement au passage le secret de M. Carnegie, que toute réussite, toute fortune débute par une idée. Si vous êtes prêt à recevoir le secret, vous en possédez déjà une moitié. Le moment venu, vous reconnaîtrez aisément l'autre moitié. Réfléchissez et devenez riche. Que tu peux directement passer par mon site pour le trouver dans le top 10 des livres à lire. Accès directement dans la page d'accueil.